Salut, c'est Frère Magnus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche directement. Être chauve et beau gosse. Parce que ouais, je vais te dire un truc cash. On ne naît pas chauve beau gosse, on le devient. Et c'est là toute la différence entre le mec qui subit sa calvitie et celui qui la transforme en force. Quand t'as perdu tes cheveux, t'as deux choix. Soit tu te laisses aller, tu deviens ce mec transparent qu'on voit plus. Soit tu comprends que c'est le moment de reconstruire ton identité visuelle de A à Z. Pas pour compenser, attention, pour finaliser une nouvelle version de toi. Parce que réfléchis 2 secondes. Depuis que t'es gamin, quand tu dessines un bonhomme, il a quoi? Des cheveux. C'est automatique. Dans notre tête, un homme normal a des cheveux. Donc le jour où tu perds les tiens, t'es plus dans la norme. T'es sorti du carcan. Et ça, mec, c'est soit une malédiction, soit une libération. Moi, je te dis, c'est une libération. Parce que maintenant, t'as l'opportunité d'affirmer une identité qui sort des codes. T'es plus juste un mec avec une coupe de cheveux à la mode. T'es autre chose. Mais pour ça, faut bosser. Premier pilier, le corps. Écoute-moi bien. Un chauve avec un corps d'athlète, c'est Jason Statham. Un chauve avec un corps mou, c'est juste un mec chauve. La différence est là. Quand t'as plus de cheveux, ton crâne devient une surface de puissance. Mais cette puissance, elle doit se refléter dans ton corps. Musculation, cardio, mobilité. Ton objectif ? Avoir un corps qui dit « je suis aux commandes de ma vie ». Pas besoin d'être énorme, mais faut être taillé, sec, tonique. Les épaules larges, les bras définis, le torse carré. Quand une nana voit un chauve avec ce physique, elle voit pas la calvitie, elle voit la force. Deuxième pilier, la tête. Et là, littéralement ta tête. Rase tout, assume. Pas de demi-mesure. Les cheveux qui s'accrochent sur les côtés, c'est terminé. Zéro intégral, ou presque. Ton crâne doit être propre, entretenu. Tu hydrates ta peau, tu la protèges du soleil. Un crâne brillant et sain, c'est classe. Un crâne négligé, c'est mort. Et ton visage ? Faut structurer. Soit tu portes une barbe bien taillée qui compense l'absence de cheveux en haut, soit t'as un visage tellement dessiné que t'as pas besoin de barbe. Mais faut qu'il y ait une intention. Soigne ta peau, dégage les poils du nez, des oreilles. Les détails, mec, c'est là que tout se joue. Troisième pilier, la sape. Quand t'es chauve, ton style vestimentaire devient hyper important. Pourquoi ? Parce que t'as moins d'éléments pour te définir visuellement. Donc chaque vêtement compte. Tu portes des trucs qui te vont bien, ajustés, de qualité. Pas besoin de marque de luxe, mais faut que ce soit propre, cohérent. Les couleurs qui te vont. Les coupes qui structurent ta silhouette. Et pitié, arrête les casquettes et les bonnets H24. Assume ton crâne. Les accessoires, c'est cool, mais si tu te caches, tu projettes de la honte. Et la honte, ça se sent. Quatrième pilier, l'odeur. Sous-estimé, mais crucial. Quand t'es chauve, les gens te remarquent différemment. Ton odeur devient une signature. Un bon parfum, une hygiène irréprochable. Pas de transpiration négligée, pas d'odeur corporelle. Tu sens bon, frais, masculin. C'est subconscient, mais ça fait toute la différence. Maintenant, je veux te parler de mentalité. Parce que tout ça, le corps, la tête, la sape, l'odeur, c'est rien si dans ta tête t'es encore en train de pleurer tes cheveux perdus. Le vrai game changer, c'est quand tu intègres cette nouvelle identité. Tu te regardes dans le miroir et tu vois pas un mec qui a perdu quelque chose. Tu vois un mec qui a gagné en clarté, en puissance, en présence. Les mecs chauves qui dégagent, c'est toujours ceux qui ont fait la paix avec ça, qui ont transformé ce qu'ils pensaient être une faiblesse en force. Regarde les icônes chauves, The Rock, Jason Statham, Vin Diesel, Zinedine Zidane. Ces mecs rayonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit leur identité autour de leur présence, pas autour de leurs cheveux. Ils sont devenus plus que leur apparence physique. Et les femmes dans tout ça ? Écoute, une femme mature, elle s'en fout de tes cheveux. Ce qu'elle veut, c'est un mec solide, un mec qui assume, un mec qui dégage de la confiance. Si toi-même tu tripes pas sur ton look de chauve, elle le sentira. Si toi tu kiffes ton nouveau style, elle le kiffera aussi. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose. Pourquoi on perd ses cheveux ? C'est la santé ? La testostérone ? La DHT ? Le stress ? La génétique ? Est-ce qu'on peut inverser le processus ? Là-dessus, tout le monde dit des choses différentes. Les dermatologues, les naturopathes, les mecs sur YouTube, et moi aussi, j'ai mon truc à dire. Parce que j'ai creusé le sujet, j'ai testé, j'ai compris certaines choses. Mais ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. En attendant, retiens ça. Être chauve et beau gosse, c'est pas un hasard, c'est un choix. C'est du travail. C'est affirmer une nouvelle identité qui sort des carcans. Alors bosse ton corps, soigne ta tête,
upgrade ta sape, sens bon. Et surtout, assume à fond. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un frère qui en a besoin. Commente, dis-moi où t'en es dans ton acceptation. Et abonne-toi pour la prochaine où on décortique pourquoi on perd nos cheveux. On se voit là-bas.